Donc, c'est venu le moment de louange. On vous invite à chanter. S'il y en a qui se sentent à l'aise de venir au micro pour accompagner Émilie. Vous avez sûrement remarqué, c'est longtemps après qu'on réalise le sens de ce qui nous est arrivé. Il faut parfois de nombreuses années pour qu'on comprenne ce qui est arrivé dans notre vie à certains moments. Sur le coup, on a simplement été troublé, on a été désemparé, on a parfois été triste. Mais ce n'est que des années plus tard qu'on comprend le sens de ce qui est arrivé dans notre vie et qu'on reconnaît que le Seigneur avait sa main, justement, dans cette affaire-là. Jésus l'avait dit à ses disciples. Vous vous souvenez ce que Jésus disait? En fait, c'est Jean qui le remarque dans l'Évangile. Et il dit, lorsque Jésus fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Jésus leur a dit beaucoup de choses, mais ce n'est que longtemps après qu'ils ont réalisé ce que Jésus avait réellement enseigné. Dans notre vie, comme dans la vie des disciples, comme dans la vie du peuple d'Israël, c'était souvent comme ça. Sur le moment, ils vivaient des événements difficiles, des événements troublants, souvent même des événements dramatiques. Mais ce n'est que longtemps après, beaucoup plus tard, qu'ils ont compris le sens de ce qu'ils vivaient. Et j'aimerais ce matin, avec vous, revoir 50 jours dans l'histoire d'Israël. 50 jours qui ont été remplis, compacts, d'événements que les Hébreux n'ont pas compris. Ils les ont véritablement subis, sans comprendre la portée incroyable que ces événements pouvaient avoir pour eux. Mais j'aimerais que, au travers des Écritures, nous puissions relire ces 50 jours et comprendre le sens non seulement qu'ils avaient pour eux, mais le sens qu'ils ont aujourd'hui pour nous. Vous vous souvenez, le peuple d'Israël est en Égypte. Moïse leur a été envoyé pour les libérer, mais pour le moment, ils n'ont pas encore vu de libération. Ils ont simplement vu des plaies qui tombent sur l'Égypte. Ils ont vu leur travail encore plus dur et pénible qu'avant parce qu'on leur a infligé des peines supplémentaires, tout simplement parce qu'ils voulaient s'en aller. Pour l'instant, ils n'ont toujours rien vu. Mais finalement arrive la 10e plaie. Et c'est en relation avec cette 10e plaie que la libération va avoir lieu. 10e plaie pour les uns, mais pour les autres, célébration pour la première fois de la Pâque. Alors ouvrez vos Bibles, si vous voulez, dans le livre de l'Exode au chapitre 12. Nous n'allons pas relire ce matin le chapitre entier,
ce qui serait intéressant, parce que là se trouvent racontés tous les détails de cette célébration de la première Pâque. Cependant, j'aimerais relire quelques versets avec vous. Au verset 3, par exemple, il est dit « Parle à l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. » Et un peu plus loin, au verset 5, « Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte de la maison, et on le mangera. » La première Pâque, avec les instructions pour la célébrer. Tous ceux qui, lors de la première Pâque, vont se mettre sous le signe du sang de l'agneau, c'est-à-dire qu'ils vont mettre du sang sur les poteaux et sur le linteau des portes, tous ceux-là seront protégés de la 10e plaie. Vous vous souvenez, on leur avait dit, prenez la Pâque à la hâte, le bâton à la main, prêt à partir. Ils mangent des pains sans levain parce que leur pâte n'a pas eu le temps de lever dans les pétrins. C'est le départ. Ils s'en vont. Ils quittent l'Égypte. Dieu les libère, et la première chose que Dieu fait dans cette libération, c'est leur donner le sacrifice, son sacrifice, le sacrifice de l'agneau. Et bien entendu, derrière le sacrifice de l'agneau se trouve le sacrifice de l'agneau, A majuscule, de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, regardez ce texte avec moi. C'est nécessaire de faire le lien avec le Nouveau Testament dans la première épître aux Corinthiens. Vous connaissez ce passage au chapitre 5, où l'apôtre Paul fait ici un lien extraordinaire. Première épître aux Corinthiens, chapitre 5, il est dit au verset 7, 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » La célébration de cette première Pâque était destinée à tourner les regards de tous ces gens qui allaient être libérés vers le prix de la libération, qui est le sacrifice de l'agneau. Ceux qui ne se mettent pas sous le signe du sang, ceux qui n'ont pas reçu l'agneau, alors ils verront la 10e plaie s'accomplir dans leur famille. Le premier-né va mourir. Mais ceux qui se seront mis sous le signe du sang seront au bénéfice du sacrifice de quelqu'un d'autre. La première leçon finalement que Dieu veut enseigner à son peuple, ce n'est pas d'apprendre ce qu'ils ont à faire eux pour être libérés, mais c'est d'apprendre ce que Dieu lui-même a fait pour les libérer. C'est par là que tout commence. Et le prix est élevé. Le prix, c'est le sacrifice de l'agneau. Parce que l'agneau a été sacrifié, alors le peuple est libéré. Célébration finalement de la délivrance de l'esclavage et du péché dont il est l'image. C'est la première chose. Maintenant, quand on y pense, vous vous souvenez que quelque temps après leur sortie d'Égypte, Dieu va donner des instructions au peuple pour qu'il construise le sanctuaire. Des indications très précises vont être données pour savoir comment le faire. Un plan très précis va être donné, avec 3 lieux, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le sanctuaire qui va être construit dans le désert, en fait, c'est une immense parabole, c'est une immense image. Lorsque le peuple hébreu vit la première Pâque, ils sont confrontés au sacrifice. Le sacrifice de l'agneau,
Et quand on y pense et qu'on rentre dans le sanctuaire, la première chose à laquelle on est confronté quand on rentre dans le sanctuaire, c'est l'autel des sacrifices. Tous les sacrifices qui sont faits sur l'autel des sacrifices, tournent les regards vers le sacrifice, celui de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'autel des sacrifices, finalement, c'est la Pâque. C'est la compréhension de ce que Dieu fait en Jésus-Christ pour nous sauver. Tout commence par là. Ça ne commence pas par ce que l'on est capable de faire pour se libérer soi-même, ou ça ne commence pas non plus par ce que Dieu nous demande de faire pour qu'il accepte de nous libérer. Ça commence par ce que Dieu fait en Jésus-Christ pour nous libérer. C'est l'autel des sacrifices qui se trouve dans le parvis, juste devant la porte. C'est la première chose à laquelle on est confronté quand on rentre dans le sanctuaire. Maintenant, le peuple s'en va. Ils quittent en grand nombre, avec leurs femmes, avec leurs enfants, avec leur bétail, avec leurs affaires. Ils partent même avec tout ce que les Égyptiens leur donnent en leur disant « Écoutez, prenez tout ça, on ne veut plus vous voir, sauvez-vous ». Ils vont partir chargés. Et c'est d'ailleurs grâce à ce chargement d'or, d'argent, de peau et de toutes sortes de matériaux que le sanctuaire va être construit un peu plus tard. Et ils s'en vont. Ils s'en vont et ils rencontrent un premier obstacle, la mer Rouge. Pas possible de la traverser. Mais le plus grand obstacle est derrière, c'est que Pharaon a changé d'idée, il est en train de perdre sa main-d'œuvre à bon marché et il décide d'aller la rechercher. Il a envoyé l'armée, si bien que le peuple d'Israël se trouve maintenant avec la mer Rouge devant et l'armée des Égyptiens derrière. Alors il crie et il dit, ça y est, c'est fini. Dieu nous dit qu'il nous a libérés, mais en fait, c'est la fin. Soit noyé, soit tué par l'épée. Alors l'histoire continue, et on a cette histoire dans le livre de l'Exode au chapitre 14, vous vous en souvenez, où le peuple panique littéralement devant la situation. Ils sont désespérés. Et là, tout d'un coup, il va se passer quelque chose. Regardez au verset 13. Exode chapitre 14, au verset 13, il est dit « Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » De la part de Dieu, Moïse est en train de leur dire, ne paniquez pas. Regardez la délivrance que Dieu va vous donner. Et vous vous souvenez de ce qui se passe. La mer Rouge s'ouvre. Le peuple peut traverser à sec. Combien de temps ça va prendre, je ne sais pas, mais le peuple va traverser à pied sec. Et quand tout le monde est passé, Pharaon se dit, moi aussi je peux y aller. Et il y va. Courageux, n'est-ce pas? Et la mer Rouge se referme. Réalisant par là ce que Moïse avait annoncé de la part de Dieu, ces Égyptiens, vous ne les verrez plus jamais. Délivrance. Maintenant, le Nouveau Testament nous en parle encore. Regardez dans la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 10. Première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 10, au verset 1er, il est dit ceci. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1er, au verset 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé, le même aliment spirituel,
et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'est Christ. L'apôtre Paul comprend ce passage de la mer Rouge comme étant un baptême. Ils ont été baptisés. Ils sont passés dans la mer Rouge. Remarquez qu'il n'a pas plu sur eux pour qu'ils soient baptisés. Ils sont passés dans la mer Rouge. Mais ici, quelque chose d'intéressant. Parce que si vous rentrez dans le sanctuaire et que vous regardez juste ce qu'il y a derrière l'autel des sacrifices, vous allez découvrir la cuve des ablutions. Cette cuve se trouve entre l'autel des sacrifices et l'entrée même du sanctuaire. Cette cuve des sacrifices. Encore une ? Oui. Cette cuve des sacrifices est une image du baptême. On a découvert devant l'autel des sacrifices la grandeur du sacrifice que Dieu a fait pour nous délivrer, pour nous sauver. Ce n'est pas que nous ayons fait quelque chose, c'est lui qui a fait. Et maintenant, nous voulons répondre à ce qu'il a fait et nous acceptons. Nous acceptons le baptême, nous acceptons de mourir à nous-mêmes, nous acceptons d'être délivrés du péché par sa grâce. Autrement dit, cette deuxième étape dans leur sortie d'Égypte correspond au deuxième meuble que l'on trouve dans le sanctuaire, c'est-à-dire la cuve des ablutions qui représente le baptême. Cette étape, sans aucun doute, ils ne l'ont pas comprise comme telle lorsqu'ils l'ont vécue. Mais le Nouveau Testament nous donne cette perspective extraordinaire qui nous permet de comprendre que, en fait, notre réponse dans le baptême n'est jamais que la réponse de celui qui, confronté à la croix, est écrasé par la grandeur du sacrifice qui a été fait pour lui. Alors, il accepte aussi de mourir à lui-même. La cuve des ablutions, image du baptême, c'est ce que le peuple d'Israël a vécu en traversant la mer Rouge. Ils arrivent de l'autre côté, et vous vous souvenez que Myriam va chanter ce cantique de délivrance qui est rapporté dans le livre de l'Exode au chapitre 15. Ce cantique, d'ailleurs, va trouver un écho dans le chant de l'agneau, dans le livre de l'Apocalypse. C'est aussi un chant de délivrance. Le cantique de Moïse et de l'agneau. C'est la réplique de ce chant, mais cette fois-ci, non plus pour ceux qui viennent de traverser la mer Rouge, mais pour ceux qui s'apprêtent à entrer dans la terre promise. Maintenant, le peuple hébreu de l'autre côté, sur la terre ferme, vit quelque chose de tout à fait particulier. Regardez dans le livre de l'Exode au chapitre 13. Exode chapitre 13, une indication nous est donnée là sur ce qui se passe ensuite. Exode chapitre 13, au verset 20, il est dit ceci. Exode chapitre 13, verset 20. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. Le Seigneur va se manifester à eux d'une façon spéciale. Une colonne de feu pendant la nuit, une colonne de nuée pendant le jour. Dans le Nouveau Testament, on va avoir le même phénomène, mais cette fois-ci, non pas pour le peuple dans son entier, mais pour des individus. Souvenez-vous, à la Pentecôte, des langues de feu vont se poser sur la tête de ceux qui vont recevoir l'action du Saint-Esprit d'une manière particulière. Souvenez-vous, lorsque Jésus a été baptisé, l'évangéliste nous dit quelque chose comme une colombe s'est manifestée au-dessus de sa tête. La voilà cette nuée qui est au-dessus de Jésus au moment où il est baptisé.
manifestation de l'action du Saint-Esprit. Mais maintenant, lorsque nous entrons dans le lieu saint du tabernacle, on rencontre à gauche le fameux chandelier à 7 branches. Il n'y avait pas de prise électrique pour le brancher. Il marchait à l'huile, une huile bien spéciale, une huile d'olive bien pure. Mais l'huile dans les Écritures, c'est une image du Saint-Esprit. De manière à ce que ce chandelier puisse éclairer. Dans le texte, il est dit qu'il est placé en face de la table où se trouvent les pains. Et on va voir dans un instant pourquoi. Le peuple d'Israël reçoit à ce moment-là cet éclairage qui vient de Dieu, cette manière par laquelle Dieu veut conduire son peuple. C'est en effet par son esprit que le Seigneur veut conduire son peuple. Et remarquez, la lumière sur ce chandelier devait brûler constamment. Regardez dans le livre du Lévitique, au chapitre 24. Lévitique, chapitre 24. Des instructions sont données ici aux sacrificateurs concernant le chandelier, et il est dit au verset 4, « Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur, pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. » Cette lumière, elle est constante. D'ailleurs, le texte de tout à l'heure nous disait que Dieu dirigeait son peuple de jour et de nuit, constamment. Cette lumière dans le temple brille en permanence. Le Seigneur a accordé son esprit pour nous conduire. Parce que lorsque nous avons été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il se manifeste maintenant pour conduire notre vie, pour éclairer notre vie. De la même manière, Dieu se manifestait à son peuple pour le conduire dans le désert, de façon à ce qu'il puisse marcher. Nous sommes nous aussi invités à marcher. La vie chrétienne est représentée par une marche. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Éphésiens, disait « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Comment pouvons-nous marcher ? Parce que le Saint-Esprit nous conduit et nous guide dans cette marche avec le Seigneur, après avoir été libérés de l'esclavage du péché. Maintenant, le peuple continue son chemin et il y a un problème majeur, c'est qu'ils sont au désert. Et au désert, il n'y a pas grand-chose à manger. Alors Dieu va faire quelque chose de spécial pour son peuple. Vous tournez quelques pages dans le livre de l'Exode au chapitre 16, et il y a là tout un chapitre qui nous raconte comment Dieu va nourrir son peuple avec, si vous permettez cette expression, le pain du ciel. Lisons, voulez-vous, juste quelques versets dans Exode chapitre 16, à partir du verset 14. Il est dit, quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Ça, nous, au Québec, on comprend très bien ce que c'est. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela ?» Mais ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » Les Hébreux et les petits Hébreux ouvrent la porte de leur tente le matin et ils disent « Manna, manna, manna ». Ce qui veut dire « C'est quoi ? C'est quoi ?» Ils retournent dans la tente et ils disent à leur maman « Manna ». Comment ça, manna ? Alors les mamans sortent « Manna » et tout le monde se demande « C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ?» Alors, on a appelé ça du « Qu'est-ce que c'est ?» Traduit en français, c'est du qu'est-ce que c'est, mais ça s'appelle de la manne. Parce que manna veut dire c'est quoi ? Alors ils ont mangé du qu'est-ce que c'est pendant 40 ans parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils mangeaient. Ils en ont mangé
en soufflé, ils en ont mangé en gratin, ils en ont mangé sur leur pain, ils en ont mangé de toutes les formes possibles et imaginables de ce pain du ciel. Moïse leur dit de la part du Seigneur, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Et vous vous souvenez que chaque matin, ils devaient aller chercher ce pain. Ils allaient là-bas dans la campagne pour ramasser chacun ce dont il avait besoin pour lui-même. Et n'en prenez pas pour le lendemain, de toute façon, demain, si vous le mettez de côté, il sera pourri. Alors ils allaient de droite, de gauche, en ramasser ce dont ils avaient besoin pour eux-mêmes. Et puis, le vendredi, ils en ramassaient une double dose. Pour vendredi et pour sabbat, parce qu'il n'y en avait pas dans la campagne. Curieusement, lorsque vous entrez dans le sanctuaire, qu'ils vont construire quelque temps plus tard, vous avez à gauche, en entrant, le chandelier dont on a parlé. Mais à droite, vous avez la table des pains. Et le texte nous dit que le chandelier est en face pour éclairer la table des pains. Parce qu'effectivement, le Saint-Esprit est destiné à éclairer notre compréhension du pain spirituel que Dieu nous donne, qui est sa parole. Comment est-ce que nous nourrissons-nous? Comment nous nourrissons-nous aujourd'hui spirituellement? Par la parole de Dieu, la parole écrite qui nous conduit à la parole vivante, qui est Jésus-Christ. Mais encore une fois, cette manne, il fallait la recueillir tous les jours. On ne pouvait pas faire des provisions, pas question de faire un gros repas une fois par semaine et comme ça économiser le temps des repas pour le reste de la semaine. Non, non, c'est tous les jours. Et on ne peut pas en prendre pour les autres, il faut en prendre pour soi-même. De la même manière, nous sommes invités à nous nourrir tous les jours de cette parole, à nous nourrir nous-mêmes, parce que nous ne pouvons pas nous nourrir pour les autres. Alors je sais, et je suis bien placé aussi pour savoir que la vie nous a envahis de 1001 choses qui nous empêchent d'aller chercher cette nourriture-là chaque jour. Cependant, dès le départ de ce pèlerinage dans le désert, le peuple d'Israël devait apprendre à aller chaque matin chercher sa nourriture et ils dépendaient de Dieu pour leur nourriture. De la même manière, nous dépendons du Seigneur pour notre nourriture spirituelle chaque jour. Ne pensez pas que les autres peuvent se nourrir pour vous. Ou ne pensez pas venir le sabbat faire un gros repas qui vous dispense pendant la semaine de vous nourrir quotidiennement de sa parole. Si on le faisait pour de vrai en ce qui concerne la nourriture, je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre vous trouveraient cette solution intéressante. Je sais qu'on a un potluck à l'église. Alors imaginez que vous vous remplissez complètement le jour où on a le potluck et le prochain repas, c'est le sabbat suivant. Le Seigneur a indiqué à son peuple d'aller chercher chaque jour sa nourriture pour ce jour-là. La table des pains dans le sanctuaire, c'est cette nourriture-là. Elle fait partie de ces choses que l'on peut faire. Maintenant, le peuple d'Israël continue son chemin. Et ils vont rencontrer un problème. Il suffit simplement de regarder au chapitre suivant. À partir du verset 8, il nous est raconté que les Amalécites veulent barrer le chemin à la progression du peuple dans le désert. Et les Amalécites ont sorti la hache de guerre pour les empêcher de passer. Alors, Moïse va aller chercher son adjoint, Josué, lui dire « Rassemble des hommes, il va falloir se défendre ». Mais Moïse, lui, va faire quelque chose de particulier. On peut lire ça dans Exode au chapitre 17, au verset 11.
On peut lire dès le verset 10 pour avoir l'idée entière. Il est dit, Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Il a fallu que Aaron et Hur soutiennent les bras de Moïse pendant toute la bataille. Que faisait Moïse sur la colline? Il priait pour son peuple pour obtenir la victoire. Et la victoire n'a pas été obtenue, vous avez remarqué, par la vaillance de Josué ou par les actions d'éclat des soldats qui étaient avec lui. Non, non. La victoire a été gagnée parce que Moïse était là, intercédant pour son peuple, soutenu par Aaron et Hur. Hur qui est probablement d'ailleurs le mari de Myriam. On a ici un exemple de la puissance de l'intercession. La victoire n'a pas été gagnée par les soldats. La victoire a été gagnée par celui qui a intercédé pour son peuple. Alors, je pense maintenant à ce texte qui est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, et que j'aimerais relire avec vous. Romains chapitre 8, versets 33 et 34. Romains chapitre 8, versets 33 et 34 dit ceci. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alors les victoires, comment allons-nous les gagner? Grâce à l'intercession de Jésus. Vous vous en souvenez, quand Pierre était à la veille de tomber, Jésus lui a dit, je vais prier pour toi afin que ta foi ne défaille point. Maintenant, lorsque l'on rentre dans le lieu saint du sanctuaire, on a vu qu'à gauche, il y avait le chandelier qui éclaire le meuble qui est en face, la table des pains. Mais le troisième meuble qui est dans le lieu saint du sanctuaire, c'est l'autel des parfums. Que représente l'autel des parfums? Alors regardez simplement avec moi un texte dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3. De peur qu'on s'égare, le texte nous dit clairement ce qu'il faut en penser. Apocalypse, chapitre 8, au verset 3, il est écrit ceci. Un autre ange vint, il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On parle donc bien de l'autel des parfums, pas de celui des sacrifices. Un autre ange vint, il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Cet autel des sacrifices représente la prière, représente l'intercession. Il y a dans ce texte trois choses. L'action du Saint-Esprit, le chandelier, la parole de Dieu, la table des pains, la prière, l'autel des parfums. Tout ça sont des choses que l'on peut faire, des choses que nous sommes invités à faire. Vous remarquez, dans le parvis, il n'y avait rien que nous puissions faire. Dans le parvis, on a reçu les bénéfices du sacrifice qui a été fait sur l'autel. Mais maintenant qu'on est dans le lieu saint, il y a des choses que nous pouvons faire. Non pas pour être sauvés, mais parce qu'on a été sauvés. Le salut, nous l'avons reçu dans le parvis, lorsque, dans la cuve,
Par le baptême, nous avons accepté d'être mis au bénéfice de ce qui s'est passé sur l'autel des sacrifices. Maintenant, le Seigneur nous invite à collaborer avec lui, à recevoir cette action du Saint-Esprit qui nous permet de briller autour de nous, à utiliser la nourriture qui nous est donnée chaque jour dans sa parole, à intercéder pour obtenir la victoire pour nous et pour les autres. C'est exactement finalement le parcours de ce peuple qui va d'Égypte jusqu'au Sinaï, 50 jours. Alors, le peuple continue. Et finalement, dans le livre de l'Exode au chapitre 19, nous retrouvons le peuple hébreu qui arrive au pied du mont Sinaï. Il y a 50 jours, ils ont quitté l'Égypte et ils ont fait ce parcours. Dans ce parcours, ils ont vécu plusieurs épreuves à leurs yeux, qui étaient en réalité des étapes, des images du plan même du salut pour l'humanité entière. Maintenant qu'ils arrivent au pied du Sinaï, Dieu leur propose quelque chose. Regardez par exemple ce texte dans Exode chapitre 19, à partir du verset 3. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant : « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël : Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené à moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Arrivés au pied du Sinaï, Dieu leur dit : « J'aimerais maintenant faire avec vous une alliance spéciale, particulière. » Une alliance a déjà été traitée lorsque vous avez traversé la mer Rouge. Mais maintenant, j'aimerais que vous soyez un peuple à part, une nation sainte, un sacerdoce royal, de manière à ce que vous puissiez annoncer les vertus de celui qui vous a appelé en Jésus-Christ, de manière à ce que vous puissiez servir aussi les autres nations qui ont besoin de découvrir le Dieu qui vous a libéré et qui vous a sorti d'Égypte. Alors la question se pose, est-ce que vous voulez être ce peuple à part ? Et dans les versets qui suivent, le peuple dit : nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Oh, ils ne se rendaient pas compte qu'ils n'y arriveraient pas. Mais ils ont choisi d'accepter cette alliance. Et vous tournez une page, vous arrivez à Exode chapitre 20. Et vous avez là le contrat, le texte du contrat de cette alliance. Remarquez une chose, dans ce texte des 10 paroles, des 10 commandements, il y a quelques mots au début qui sont d'une importance extrême. Quand on demande quel est le premier commandement, la réponse que l'on reçoit inévitablement c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Mais je regrette de vous dire que le texte ne commence pas comme ça. Prenez Exode 20 et regardez au verset 1er, il est dit : « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, ouvrez les guillemets, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Les commandements que Dieu donne ne sont pas ces commandements que je dois accomplir pour être sauvé. Ce sont ceux que j'accomplis parce que j'ai été sauvé pour commencer. En fait, Dieu dit, c'est moi qui t'ai sauvé. Tu ne peux pas avoir un autre Dieu que moi, voyons. Qui d'autre peut te délivrer? Qui d'autre peut te sauver? Et souviens-toi,
Souviens-toi du prix que j'ai payé pour te sortir d'Égypte, pour te délivrer du péché et de son esclavage. Le prix que j'ai payé, c'est le prix qui est sur l'autel des sacrifices, en Jésus-Christ. Cette alliance que Dieu fait avec son peuple, c'est une alliance avec ceux qu'il a sauvés et qu'il invite maintenant à être ses disciples, c'est-à-dire ceux qui font ce que lui fait, qui reproduisent l'image de son caractère, et c'est pourquoi Dieu leur donne ici sa loi. En fait, quand vous ouvrez maintenant le voile dans le sanctuaire et que vous rentrez dans le lieu très saint, vous rencontrez le seul meuble qui existe dans le lieu très saint, c'est l'Arche de l'Alliance. Et qu'y a-t-il dans l'Arche de l'Alliance? Les 2 tables de pierre, écrites du doigt de Dieu, où se trouvent les 10 commandements que nous pouvons lire aujourd'hui dans Exode, chapitre 20. Cette arche, qui représente le trône de Dieu, le livre de l'Apocalypse nous le disait tout à l'heure, contient cette loi qui est l'expression même du caractère de Dieu et que nous sommes invités à reproduire parce que nous avons été transformés. Le Seigneur nous propose aujourd'hui, à nous aussi, de sortir d'Égypte et à faire ce parcours qui nous permet de rencontrer le Seigneur et de faire alliance avec lui. Il veut d'ailleurs, aujourd'hui encore, faire alliance avec son peuple, de manière à avoir un peuple du reste pour remplir dans les derniers temps une mission particulière. C'est ce qu'il avait prévu aussi pour le peuple d'Israël. Alors je me pose la question, où est-ce que nous en sommes? Où est-ce que j'en suis dans mon parcours? Est-ce que j'ai réalisé que dans la Pâque, il y a l'image du sacrifice de Jésus? Est-ce que j'ai compris l'immensité de ce sacrifice pour que je puisse avoir la vie, non pas ici, mais la vie éternelle? Est-ce que je réalise la valeur de ce sacrifice en Jésus-Christ, du sacrifice de l'agneau? Alors peut-être que certains ont fait un bout dans ce chemin, dans ce parcours, et sont arrivés devant la cuve et se posent la question s'ils doivent être baptisés ou pas, en réponse à ce qu'ils ont découvert en Jésus-Christ. Est-ce que vous avez fait cette démarche d'aller jusque-là et d'accepter de mourir à vous-même parce que Jésus est mort pour donner la vie? Certains ont peut-être fait encore un bout de chemin et ils ont été confrontés à cette action du Saint-Esprit dans leur vie pour les conduire. Ils ont entendu cette voix qui les invitait à faire des choix précis. Ils ont vu le Seigneur diriger les circonstances de leur existence pour leur éviter bien des problèmes, bien des soucis, et pour les conduire au service, pour les conduire à éclairer les autres. Est-ce que vous en êtes là dans votre parcours à recevoir l'action du Saint-Esprit avec force pour que votre vie soit une lumière, que vous soyez aussi la lumière du monde? Peut-être que certains ont fait encore un bout de chemin au point d'avoir pris cette habitude de venir chercher la nourriture spirituelle chaque jour dans sa parole, d'aller chercher cette manne quotidienne qui nous permet de découvrir le pain vivant qui est Jésus-Christ, celui à qui nous voulons ressembler, celui qui est notre Sauveur, bien-aimé. Et puis, est-ce que l'intercession est aussi notre habitude quotidienne? Le temps passé dans la prière. Oh, je ne parle pas du moment où l'on prie avant le repas pour dire merci pour ces aliments. Je ne parle pas même de cette prière que l'on vit dans l'assemblée, le sabbat. Je parle de ce moment où on est seul avec Dieu et on lui dit ce qu'on a à lui dire. Et où il n'y a aucune autre oreille qui peut entendre. Non pas que nous ayons besoin de lui faire connaître nos besoins parce qu'il les connaît, mais nous avons besoin de les lui présenter
pour lui dire à quel point on est disposé et prêt à les recevoir. Ce n'est pas en réalité que la prière va faire descendre Dieu jusqu'à nous, c'est qu'elle nous élève jusqu'à lui. Cette prière-là, c'est celle-là dont je parle, celle de chaque jour, la manne quotidienne. Et puis, dans notre parcours, avons-nous encore fait ce bout de chemin qui nous permet de comprendre que le Seigneur veut faire avec nous une alliance spéciale, une alliance pour avoir un peuple du reste à la fin des temps, qui est témoin des commandements de Dieu et de la foi de Jésus. Dans un monde qui ne connaît plus Jésus, qui n'a foi dans rien et dans personne, et qui ne se donne pour loi que ses propres lois. Alors le Seigneur nous invite, je crois, à vivre ce même cheminement. Un cheminement qui nous invite à une vie spirituelle, à une marche intense avec lui, au point où nous pouvons être, chacun pour nous, chacun là où nous sommes, une lumière du monde, un témoin de Jésus-Christ, un outil entre ses mains pour préparer un peuple pour son retour. Que le Seigneur nous accorde la grâce de faire ce parcours et d'être prêts le jour où le Seigneur nous appellera. Amen. Bon et tendre Père éternel, merci pour ce don que tu nous as fait, celui de pouvoir voir le plan du salut au travers du sanctuaire. Et le trimestre prochain, nous aurons la chance d'étudier plus en profondeur ce sujet passionnant. Merci de nous aider où que nous en sommes dans notre vie spirituelle, soit que nous devons nous baptiser ou nous devons aller chaque jour apprendre à prendre ta parole, à prier pour nous, pour les autres. Accompagne-nous où nous en sommes pour ultimement nous offrir en sacrifice une consécration totale à toi, car on sait que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Aide-nous à s'abandonner à toi et que ta volonté soit faite en nos vies. Accorde-nous cette grâce, nous t'en prions, par le précieux sang de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen.